Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est probablement la dernière de 2021. C'est pourquoi je voulais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. J'espère que vous profitez bien de vos proches et de votre famille. Pour l'occasion, je nous ai mis un magnifique pull de Noël. J'espère que ça ne vous fera pas fuir, mais j'adore cette période de l'année. J'adore porter des pulls de Noël un peu ridicules. Donc j'espère que ça ne vous fera pas fuir, mais je suis très contente de le porter. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan couture qui va porter sur les derniers vêtements que j'ai cousus sur le mois de novembre-décembre. Donc il y a 2 cadeaux de Noël. J'ai cousu du coup 5 vêtements finis en tout. Mais vous allez voir, sur chacun, il y a quelque chose qui ne va pas ou que je veux reprendre. Donc c'est pas vraiment, finalement, ils sont pas finis, mais ils sont présentables entre guillemets. Donc pour pas que cette vidéo ne soit trop longue, on va commencer sans plus tarder. Je vous les présente dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai cousus. Il n'y a pas spécialement de sens particulier dans ma présentation. Ne cherchez pas. Donc le premier vêtement que j'ai cousu ces derniers mois, c'est un pantalon. C'est un pantalon Burda, dont je vous mettrai la référence quelque part. C'est le pantalon Burda 66,89 que je vous ai présenté dans un haul, que j'ai décidé de réaliser dans un velours côtelé blanc beige de chez Ma Petite Mercerie, de chez Pretty Mercerie. J'avais également réalisé une veste dans ce même tissu que j'aime beaucoup, donc j'ai voulu faire un pantalon, pas pour aller avec cette veste, mais pour aller avec le dernier pull que je me suis tricoté, parce que je savais que je voulais un pull marron, et je me suis dit un pull marron avec un pantalon beige, ça peut être super sympa. Et bon, je ne suis pas convaincue à 3000% du résultat. Alors déjà, c'est un velours qui n'aime pas trop le lavage. Désolée, il y a des fils partout. Mais comme c'est un velours qui n'aime pas trop le lavage pour un pantalon, je trouve que c'est gênant. C'est le même velours dans lequel j'ai fait ma jupe Anaïs, pour lequel le velours n'avait pas du tout supporté le lavage. Donc j'ai fait très attention avec celui-là. Il est moins beau que la première fois que je l'ai porté, mais là il aurait besoin surtout d'un coup de fer, ça c'est évident. Au niveau du montage, il n'y avait rien de bien sorcier. Dans les détails, on a des plis derrière avec des poches comme ça. Et là, comme il n'est pas repassé, mes poches ne ressemblent à rien du tout. Mais normalement, elles sont pas mal. On a des poches également sur les côtés. Désolée pour le bruit, c'est mon siège. Donc on a des poches également sur les côtés en fait qui ressortent un peu. C'est pas des poches intégrées, elles ont une démarcation. On a une vraie braguette, c'était ma première pose de braguette. On a également des passants pour la ceinture. Et ça c'est une des erreurs que j'ai fait, je vais vous expliquer après. Et on a une mini ceinture que je trouve un peu fine à mon goût. Et là normalement on a un bouton, mais je ne l'ai toujours pas mis. Comme quoi je l'ai porté ce pantalon. Donc, je vais vous expliquer ce qui ne me plaît pas vraiment. Le premier point qui ne me plaît pas, c'est de ma faute, c'est que j'ai cousu le velours à l'envers. Ce que j'entends par là, c'est que le velours devant n'est pas dans le même sens que le velours de derrière. Les rainures, il faut que je fasse comme ça pour les lisser en fait. Et ça me dérange pas non plus énormément, mais du coup, on dirait que c'est pas la même couleur à certains endroits. C'est assez perturbant. Donc il y a ce point qui me déplaît un peu. Le fait que ce tissu passe mal en machine ne m'engage pas spécialement à le porter, puisque vous voyez il est tout... il est pas beau, alors que les tissus d'habitude quand ils sortent de la machine ils sont pas comme ça. Je l'avais passé en machine parce que j'ai fait une erreur quand j'ai marqué les pinces derrière. Je les ai marquées directement à la craie bleue, donc c'était bien voyant, et en frottant ça ne partait pas. Donc j'ai eu un peu peur, mais heureusement vous pouvez le voir à la machine, c'est parti. Là il en reste un peu sur les côtés. Je crois même que j'avais écrit au stylo, enfin n'importe quoi. Là il reste un petit coup de stylo, bon c'est pas très grave. Ça que j'aime pas non plus. J'ai pas trop compris le montage de la braguette, je dois vous avouer. Elle est pas mal finalement quand on regarde, mais j'ai pas tout suivi ce qu'il fallait faire. Les explications n'étaient pas assez détaillées pour moi. C'était ma première, j'aurais peut-être pas dû commencer avec un pantalon Burda, mais c'était vraiment la forme que je cherchais, qui est une forme assez basique finalement et pour laquelle j'ai eu du mal à trouver un patron. Donc si jamais vous avez des idées de patrons qui correspondraient,
sans tous ces détails de poche parce que ça m'énerve à coudre les poches. N'hésitez pas à me le donner dans les commentaires, j'irai voir. Parce que je veux pas une coupe large, je voulais vraiment une coupe pas droite, pas large, un petit peu serrée en bas. Et lui il est un peu droit mais sur le principe j'aimais bien. Et avec des explications de braguettes un peu mieux détaillées. Parce que là quand on regarde ça n'a pas l'air mal. Quand je la déplie non plus ça n'a pas l'air mal. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait faire. Donc je me dis que ça a marché très bien. Mais j'ai regardé des vidéos tutos sur internet après. Et je suis pas sûre d'avoir fait comme ça. Mais après j'ai eu l'impression qu'il y avait plein de méthodes. Donc j'ai peut-être fait comme eux disaient. Mais je suis pas convaincue. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est pas pour. Ensuite, autre chose que je n'aime pas. C'est le fait que la ceinture soit trop petite. Pour moi elle aurait gagné facilement quelques centimètres. Là je trouve que ça a vieilli un peu le pantalon. Et j'ai fait une autre erreur. Il préconisait de mettre 4 passants de ceinture. J'ai voulu en mettre que 5 en me disant que ça sert à rien que j'en mette 5 puisque de toute façon je ne mettrai pas de ceinture. Sauf qu'il est légèrement grand pour moi. Forcément quand je vais mettre la ceinture et que je n'ai pas mis le passant qui est tout derrière, le pantalon reste en bas et la ceinture passe au-dessus du pantalon. Donc il faudrait que j'en mette un passant. Mais les passants, je ne sais pas si vous le verrez, sont bloqués en fait dans la couture de la ceinture. Donc j'ai pas spécialement envie de tout découdre pour remettre un passant. Donc je ne sais pas ce que je vais faire. Et autre point, c'est que là forcément normalement il y a un bouton que j'ai voulu mettre. Il y a les traces de la boutonnière que j'ai fait sur le mauvais côté, mais c'est des traces. Parce qu'en fait il y a trop d'épaisseur de velours à cet endroit-là. Du coup ma machine, qui est pourtant une très bonne machine, ne veut pas faire la boutonnière. J'ai cassé 2 aiguilles. Donc je me suis dit que j'allais stopper le massacre et que j'allais mettre à la place un bouton pression. Mais je ne l'ai toujours pas fait. Donc ça, voilà. Je veux voir si je mets un bouton pression, s'il me plaît plus. J'ai même pas de photo portée avec. J'essaierai de vous le filmer porté, mais je ne promets rien du tout. Parce que je ne l'ai pas mis. Donc voilà, c'est tout pour ce pantalon. Et le rendu du tissu, j'aime. Et ça fait des bosses en fait. Donc je suis assez déçue de ce point de vue-là. Suite à ce pantalon qui m'a quand même pris du temps, j'ai voulu faire une petite couture plus rapide. Et c'est pourquoi je me suis tournée vers une robe. C'est la robe Malcoz M7832, mais que je voulais faire sans les manches bouffantes, des manches toutes simples. Et c'est ce que j'ai fait. Alors pour le tissu, on est sur un... il y a des épingles, je vais vous expliquer après. On est sur un écossais, oui, un tartan, je vais y arriver, que j'ai acheté dans une boutique à Tours, rue Victor Hugo, je ne sais plus le nom. Voilà, c'est une robe vraiment, on ne fait pas plus basique, hein, avec une petite ceinture noire, moi c'est mon but, de la porter comme ça. Et il y a des pinces ici, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait dans l'encolure. Échec de ma vie. Elle gondole de tous les côtés, ça m'est jamais arrivé, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est pas grave. Et du coup, là j'ai mis des petites épingles. Et je vais mettre des gros boutons. Et comme ça va tenir la couture. C'est une idée de ma maman. Bravo. Et je suis trop contente. Sauf que les petits boutons, on avait été les acheter ensemble. Et donc, moi, j'habite à côté de Paris. Je suis rentrée et j'ai oublié les boutons à Tours chez mes parents. Donc, je les récupère en fin de semaine. Donc, je pourrais les mettre. Et je pourrais porter cette robe parce que je l'apprécie beaucoup. Au niveau de la construction, aucune difficulté. Sauf sur le col, je ne sais pas ce que j'ai fait. Les raccords devant sont très bien faits. Derrière, c'est beaucoup plus chaotique, on ne va pas se mentir. Je sais pas si vous verrez quelque chose. Ouh. Mais en fait, j'avais pas pensé avec les pinces ici que ça allait tout décaler les raccords que j'avais prévus derrière. Bon, c'est pas très grave, mais de base, ça devait être beaucoup mieux raccordé derrière. C'est pas un problème. Il n'y a que moi qui le verrai en fait, je pense. Et voilà, avec une petite ceinture noire, c'est le genre de robe que je vais mettre à coup sûr. Une petite robe de tous les jours comme ça. Le tissu a l'air agréable. Je l'ai porté pas beaucoup du coup pour le moment à cause de cette histoire de col. Mais le peu que je l'ai porté, écoutez, rien de spécial à dire sur cette robe. Une petite robe basique, pratique pour tous les jours, exactement ce qu'il me fallait. Hop, on passe ensuite à une jupe que je viens de finir. Alors ça, j'ai été contactée par le site Ma Petite Mercerie qui m'a proposé de choisir sur leur site un tissu
que j'ai choisi et qu'ils allaient me l'envoyer. Donc j'étais hyper contente, je les remercie. Et j'ai choisi un tweed pour faire une petite jupe. Donc c'est un tweed, il est très lourd, avec une viscose noire parce que je l'ai doublé comme le préconisait le patron. Alors vous avez peut-être reconnu le hack qu'on a vu partout l'année dernière de la Sister Mini de Vanessa Pouzet. Pour cela, j'ai suivi le tutoriel sur Instagram du compte Loamaol ou Laomaol. Je ne sais pas dans quel sens il y a le O et le A. De toute façon, je vous l'aurais écrit quelque part. J'ai suivi son tutoriel, il est très clair, très bien expliqué. Pour choisir ma taille, par contre, Vanessa Pouzet nous préconise de choisir notre taille du commerce. Mais lorsque j'ai mesuré avec mes tailles à moi, c'était pas du tout les mêmes tailles que ma taille du commerce. Normalement, je fais un 38. Et là, dans le tableau des tailles, je tombais sur un 42. Donc, j'ai fait un 42 qui est trop grand, beaucoup trop grand. Surtout que j'ai fini les ajustements le soir. Un soir où on avait peut-être été au restaurant juste avant. Donc, j'étais hyper gonflée. Et là que je l'ai remise un matin, elle est beaucoup trop grande en fait. Elle m'allait quand je l'ai essayée ce fameux soir, mais en fait, elle ne me va pas du tout. Je n'ai pas précisé les boutons. Je les ai trouvés chez Cultura. Voilà, j'avais besoin de boutons, je savais absolument pas quoi mettre avec ce genre de tissu. Et quand j'ai vu cela chez Cultura, je me suis dit que c'était parfait. Je savais pas qu'ils vendaient des boutons, mais j'ai tenté ma chance et j'ai bien fait. Au niveau de la construction, c'est vraiment très facile. C'est juste de l'assemblage. Vous avez 4 pinces, 5 avec cette version-là. Et rien de particulier. Je la trouve un peu longue pour moi, donc c'est pour ça que j'aimerais la reprendre et la raccourcir, puisque je trouve qu'elle est trop longue. Donc je souhaite enlever un peu devant et sur la couture de côté, réduire pareil. Et je ne vais pas le faire ici, de ce côté-là, parce qu'en fait, j'ai cousu les boutons à travers sur les 3. Ils sont fixés directement en fait. Et pareil, le bas, pour pas que ça s'ouvre, j'ai cousu là. Donc j'ai pas envie de redécoudre tous les boutons. Et pareil mes boutonnières, parce qu'après elles risquent de plus tomber correctement. Donc c'est pour ça que je vais juste refaire les côtés et reprendre le bas. Puisque j'avais déjà dû reprendre un peu. Et comme vous pouvez le voir, ça m'a fait un bec ici. C'est très léger, hein, mais du coup je le vois. Je pense qu'il n'y a que moi qui le vois, mais je le vois. Donc ça fait un petit bec là, et j'aime pas. Donc je me dis si je raccourcis, ça rattrapera mon bec. Et ça sera la longueur que je le souhaite. Donc c'est parfait. Sinon c'est vraiment une jupe que je compte mettre tous les jours. Avec un petit gilet blanc, pull blanc, une petite chemise noire. Mais je trouve que ça fait vite un côté un peu grand-mère. C'est pour ça que je veux la raccourcir. Mais sinon, je suis très contente. J'ai eu des problèmes avec le tissu. Parce que de base, j'avais demandé 70 cm. Parce que je ne souhaitais pas du tout faire cette jupe-là. Et là, encore une fois, c'est de ma faute. C'était bien précisé sur le site internet de ne pas la laver en machine. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai passé en machine. Sauf que du tweed en machine, vous imaginez le résultat. Donc j'ai perdu grosso modo 20 cm de tissu. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans 50 cm de tissu? Et bien cette jupe, elle rentre dans 50 cm de tissu et je la trouve encore trop longue. Donc voilà. Après, je suis pas très grande. Hein. Je fais 1m60. Voilà, si vous cherchez un projet à faire dans dans 50 cm de tissu, la Sister Mini de Vanessa Pouzet, elle rentre tout à fait bien. Et je vous conseille le hack parce que moi, la version originale, avec le zip au milieu, je l'aime bien, mais je préfère la version hack. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous présenter? On va passer dans les 2 vêtements que j'ai faits, qui sont des cadeaux que je vais offrir à Noël. On va commencer par le plus simple, vraiment. Je l'ai fait en 2 heures. Je suis censée m'en faire un aussi, mais du coup, ça attendra que je rentre de vacances. Et je suis super contente. C'est le Nicotop de True Beer Porter. C'est un patron en anglais. Tout est en inch, mais vous convertissez. Non, je crois que même il y a les équivalences en centimètres. C'est l'autre patron que j'ai fait après qui est que en inch. Voilà, aucune difficulté. Avec ma surjeteuse, ça s'assemble tout seul, vraiment. C'est un petit col montant comme ça. Voilà, il faut juste que je rentre mes fils de surjeteuse. Je ne sais pas encore rentrer à l'aiguille. Mais je suis super contente, c'est pour ma maman. J'ai fait une taille 12. Elle voulait un soupul, donc normalement ça devrait être très serré. Je l'ai essayé, il est un peu grand pour moi. Et moi j'ai prévu de me le faire dans exactement le même tissu, mais il y a du lurex, ça se voit pas trop, mais il y a des petites paillettes dorées. Et le mien, il est marron noisette.
ça va être trop trop beau. Et aussi les verts kaki comme ça. Au niveau des ourlets, je suis très très fière de moi parce que normalement les ourlets sur le jersey, même à l'aiguille double, je n'y arrive pas. Je nous fais un massacre, ça gondole tout le temps. Alors que là, j'ai fait un ourlet de recouvreuse. J'ai vu 2 tutoriels pour la faire. Un qui disait que ça s'appelait un ourlet japonais et l'autre qui est le tutoriel de Marion de la chaîne Baiso Mariaka. En gros, vous faites un espèce de sandwich. Vous passez votre surjeteuse et après vous faites une couture à l'aiguille double pour que ça tienne dans le bon sens. Et je suis hyper contente parce que ça ne gondole pas. Je trouve que c'est hyper propre. J'ai fait pareil au niveau des manches. Et bon, le seul défaut, c'est que je n'avais pas 2 fils vert kaki. J'avais 2 fils vert forêt, mais bon, pour faire pour l'aiguille double. Mais voilà, je trouve ça très bien. J'en suis jalouse. Donc j'ai hâte de faire le mien. En plus, comme ça se coud hyper vite, c'est hyper plaisant à faire. Parce qu'en 2 heures, vous avez un vêtement que vous pouvez porter tout de suite, qui va avec tout. C'est génial. J'adore ce genre de patron. Ensuite, pour le coup, j'ai tenté quelque chose pour mon papa. Alors ça, c'est pas le genre de cousette rapide. Pas du tout. Je n'en peux plus. Il est pas tout à fait fini, mais comme je vais l'offrir ce week-end, bah, je voulais le montrer, vous le présenter là, parce qu'après je ne l'aurai plus. Mais c'est la galère de ma vie. C'est la première fois, je pense, que je galère autant à faire quelque chose. C'est la Redwood Vest de je ne sais plus qui. C'est encore une fois, c'est un américain, dollar canadien, j'ai payé. Par où commencer? Tellement il n'y a rien qui va. J'ai d'ailleurs pris des notes dans mon petit carnet de couture que ma maman, qui a été à Montpellier, ne connaissait pas du tout la marque, alors que je l'avais vu passer sur les réseaux. Et elle m'a dit, oh regarde, je t'ai trouvé ça, je pense que ça te plaira, je te l'ai ramené. Elle a trop bien fait, il est trop beau. Et du coup, j'ai tenté de le mettre à jour pour ce modèle. Parce qu'il y a tellement de choses qui n'allaient pas que je me suis dit que j'allais tout noter. Alors, mon premier problème, dans le patron, on vous dit de commencer par faire les petites poches sur les côtés. Sauf qu'il faut savoir que du coup, c'est un tissu jersey. On vous dit de prendre un tissu jersey. Donc, moi, j'ai pris un tissu tout doux à l'intérieur, rembourré moumou. Et là, il faut que vous fassiez des trous pour coudre vos zips. Première galère, je vous conseille fortement d'entoiler avant de coudre. Sinon, ça fait des trucs pas beaux du tout. Je l'ai fait sur les 2 côtés avant, hein, j'ai du tout défaire. Donc, je vous confirme, il faut entoiler, mais c'est pas marqué dans le patron. Si vous le faites, vous entoilez vos fermetures. Hop, et voilà. Donc ça, j'ai quand même réussi. Je suis assez fière de moi. Pareil, là, il faut que je mette ma pression. C'est en même temps que le pantalon que je fais. Pareil, hop, faut entoiler. Sinon, ça dégondole, c'est pas beau du tout. Et le problème aussi, c'est que quand vous faites ce genre de fermeture, moi, je passe toujours du fer constitutionnel trame pour bien aplatir et voir si c'est propre. Là, vous pouvez pas en fait, parce que le jersey, ça ne tient rien du tout au fer à repasser. Donc, c'était assez perturbant en vrai. C'est comme si vous cousez sans pouvoir repasser. Et pour ce genre de technique, entre guillemets, c'est assez difficile. Deuxième problème, c'est que pour cette poche, je me suis retrouvée avec 4 ou 6, je sais plus, épaisseur de ce tissu qui est très épais, plus la fermeture éclair. Ma surjeteuse, elle n'est pas passée dessus. Et la machine, j'ai fait extrêmement attention et j'ai cassé je ne sais combien d'aiguilles. Donc ça m'a aussi un petit peu énervée parce que vous suivez tout correctement. Et même, je sais que j'ai une très bonne machine et elle ne l'a pas passé. Donc bon, je me dis que c'est pas très adapté. Ensuite, là pour le coup, on vous conseille d'entoiler le col. Ce que j'ai fait, très fière de moi. Sauf que, si vous entoilez le col, il devient beaucoup trop petit pour pouvoir être mis au niveau de l'encolure. Donc j'ai dû recouper et j'ai refait et j'ai que entoilé une partie parce que j'ai arrêté de suivre le patron parce que ça m'énervait. Ça devenait n'importe quoi. Et donc finalement j'ai entoilé que la deuxième bout de tissu que j'ai mis et le premier col que j'ai cousu. Dans ce sens-là, il n'est pas entoilé pour que ça fasse la bonne taille. Ensuite, j'ai mis là donc la fermeture, j'ai entoilé. Et là, on voit que les finitions sont immondes, vraiment. En fait, de base, ils disent de doubler la veste. Sauf que ça, c'est de ma faute. Et un peu de celle de ma mère. Elle m'a dit non, double pas, le tissu est trop doux. Mais voilà. Du coup, j'ai des finitions comme ça, super, super moches. Pareil là, regardez ça. Il n'y avait rien qui calait.
Donc je me suis dit, je vais faire des coutures là où ça cale. Parce que de base, je voulais prendre la couture là et surjeter, mais il n'y avait rien qui allait. Donc j'ai fait des espèces de coutures. Bref, c'est très très moche. Ça ne se voit pas sur l'extérieur, hein. C'était mon but. Mais quand vous l'ouvrez, c'est pas beau, hein. Et je suis très très déçue parce que c'était un cadeau. Mais bon, je lui ferai autre chose, hein. Je vais lui donner, je vais lui dire, je te fais autre chose quand même. Au niveau du biais, rien de spécial. C'est un biais élastique. J'avais jamais cousu de biais élastique. C'est pas le genre de chose très évidente à coudre. Pareil pour les emmanchures. Là, on dirait que ça baille, mais quand on le porte, ça baille pas. J'ai essayé sur moi. Enfin, c'est un peu grand, mais j'ai essayé sur une autre personne. Ensuite, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Le zip. J'ai suivi les tailles recommandées. J'ai acheté le bon zip. Il est trop grand en bas de 2 cm. Sauf que c'est pas des zips comme les robes que vous pouvez raccourcir. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'il faut que je refasse d'ailleurs. Ça, c'est des choses qu'il faut que je refasse. J'ai mis du biais là, sauf que j'avais plus de biais bleu marine. Donc j'ai pris un jersey noir que j'avais, que j'ai coupé une bande pour refaire en bas. Parce que si vous regardez bien, ma bande est mal cousue. Elle est vraiment cousue n'importe comment. Genre là, ça passe et tout, donc il faut que je découse et que je recommence. En fait, à chaque fois que je faisais une étape dans ce haut, je couds et je recommence. Donc là, c'était ma dernière étape quasiment. Il manque encore un truc à faire. Et je sais que je savais presque que j'allais recommencer. Donc voilà. Qu'est-ce qui m'a posé d'autre comme problème? Ah oui, si vous faites une version sans doublure, vous allez voir le problème. Donc là, vous êtes très fiers de vous. Vous avez galéré à poser ces petites fermetures là sur les deux côtés. Et vous faites la version sans doublure. Donc en fait, il n'y a pas de poche. Donc il faut que je mette des poches. Et ça m'énerve un petit peu. Donc j'ai pris un patron de poche standard que j'ai adapté à cette taille. Hop, j'ai mes petites poches là qu'il faut que je mette. Sauf que j'ai voulu les coincer dans les petits les petits bouts qui restent. Sauf que j'arrive pas, j'ai pas assez de prise. Du coup, il faut que je trouve une autre façon pour fixer mes poches. Mais voilà, c'est pour ça que mon papa tient à cette veste, je vais lui offrir. Mais je lui dirais, t'auras un bon en plus pour que je te fasse autre chose parce que là j'ai honte. Après, quand on regarde le résultat final fermé, bon, on se dit que c'est pas, voilà. Mais pour aller dans le jardin, c'est pas mal du tout. Mais voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de propre, donc je suis assez déçue de cette petite veste. Je ne vous la conseille pas du tout. Pourtant, le patron est très bien noté, mais je pense que c'est patron quand vous savez bien coudre du jersey. Et c'est pas trop mon cas en fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite.